De tout temps, on évalue la richesse par les possessions qu'on a. Effectivement, comme le dit Wikipédia, la richesse, c'est la valeur de l'ensemble des biens détenus par un agent économique, ménage, individu, nation, etc., pouvant être soit produite par un revenu, soit acquise par un legs ou une donation. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que le minimalisme, c'est un peu une philosophie de privilégié, dans le sens où j'ai pas à me soucier de ce que je vais manger, ou de où est-ce que je vais dormir ce soir. Je suis conscient de ces biais et je voulais les adresser avant de commencer ma thèse. Sur ce, revenons dans le vif du sujet. Louis, tranquille? Tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? L'argent, c'est effectivement important pour vivre. Sans ça, tu manges pas. Et rien que ça, c'est une problématique qui peut te prendre beaucoup de ressources mentales et énergétiques. Mais une fois que les besoins primaires sont assouvis, une fois que t'as bien escaladé la pyramide de Maslow, j'aimerais montrer avec un petit twist de pensée qu'avoir moins de choses peut t'apporter l'abondance. C'est assez contradictoire, non? Avoir moins de choses te permet, par exemple, d'avoir moins de choses auxquelles penser. Il y a un truc qui s'appelle la charge mentale, c'est le fait d'avoir toujours des trucs auxquels penser. En cette période de Noël, par exemple, on pense aux achats qu'on va faire pour la famille, pour les cadeaux. Du coup, aux comparaisons entre les objets. Ou par exemple, qu'est-ce qu'il faut avoir pour préparer ce plat, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire cela. Et même en dehors des fêtes, on va se focaliser sur les choses qu'on veut acheter, en regardant des différents tests. Bon, j'avoue, ça c'est moi, je suis du genre à regarder 1000 tests avant d'acheter quelque chose. Mais bref, simplement avoir une chose, c'est devoir penser à l'utiliser, penser à l'entretenir. Il y a cette phrase hyper cliché qui dit « Les objets qu'on possède finissent par nous posséder ». Oui, on l'a entendu et réentendu 1 million de fois. Mais bien souvent, avec les citations, on fait que les survoler. Mais quand on examine vraiment ce qu'elle veut dire, on peut vraiment y percevoir des choses qui nous parlent. Le fait d'avoir moins d'objets permet aussi d'avoir plus de temps. Quand on s'imagine riche, on se dit souvent qu'on aurait le temps pour faire n'importe quoi, avoir le temps de faire plein de choses. Et aujourd'hui, c'est cruellement quelque chose qui nous manque. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, tu peux aller la voir par ici. C'est là? Ah oui, parce que ça, c'est retourné. Ça me stresse l'écran. Chaque objet que tu possèdes, c'est mécaniquement du temps que tu vas passer dessus. Sinon, pourquoi tu l'aurais acheté à la base? Multiplier ses possessions, du coup, c'est multiplier du temps que tu vas passer dessus. Et par ricochet, posséder moins, c'est avoir plus de temps. Plus de temps qu'on pourrait passer à faire des choses qui nous parlent peut-être plus. Dans mon cas, c'est jouer avec Louis, qui est en train de dormir là. C'est se promener, c'est même jouer aux jeux vidéo. Et un truc assez simple à comprendre, c'est qu'avoir moins permet d'avoir plus d'espace. Et évidemment, quand on s'imagine riche, on s'imagine avec plein d'espace. Et mécaniquement, qu'est-ce qui permet d'avoir plus d'espace? Posséder moins. L'appart où on habite est pas le plus grand, mais je me suis jamais dit que c'était trop petit, que je me sentais à l'étroit. Nous remplissons juste pas l'appart de plein de choses. Et du coup, avec ce petit twist de minimaliste, on peut avoir une vie qu'on assimile à une vie de riche, en consommant ou en achetant moins. À vrai dire, en regardant mes chiffres, et si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que soit tu me connais, soit t'es intéressé par le minimalisme. Partant de là, je pense que potentiellement, toutes les personnes qui ont accès à cette vidéo sont privilégiées ou assez riches. Privilégiées d'avoir une connexion internet et avoir du temps de se poser des questions sur le minimalisme, ou notre philosophie de vie en général, comme je le disais dans l'intro de cette vidéo. Et à ce stade de développement, j'ai pas l'impression qu'être heureux puisse être acquis par quelque chose d'extérieur. Parce que je pense que quand on cherche à être riche, c'est pas juste un chiffre, pas le milli sur le compte en banque. Enfin, je crois pas. Je pense que c'est la supposition d'un potentiel bonheur. Une projection de « Ah, si j'étais riche, je serais enfin heureux ». Mais chercher ce perpétuel bonheur, je pense que c'est une erreur. Je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, je pense pas qu'on puisse être heureux tout le temps, et ce, tout riche qu'on soit. Il y a toujours un manque qui va finir par revenir, un manque de ceci, un manque de cela. Et dans nos sociétés occidentales, ou les sociétés qui se basent sur des religions monothéistes, on a généralement tendance à rechercher l'éternité, un état stable de paix, la carotte du bonheur qu'on peut illustrer par le Saint Graal, le paradis. Mais si on traverse l'océan, dans le bouddhisme par exemple, c'est le changement qui est au cœur de la philosophie. C'est l'idée que rien n'est immuable, tout est dans le mouvement. Le monde qui nous entoure, ou nous-mêmes. Sur le plan physique, on grandit, on vieillit, et même notre humeur est tout le temps changeante. Je pense qu'il faudra accepter le fait qu'on soit à des moments heureux, à des moments moins, et qu'il y ait des fois du manque sans chercher à le combler tout le temps. Je suis complètement parti en vrille sur cette vidéo. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant la vidéo de Ronald L. Banks, qui va même qualifier la vie plus minimalisme de vie luxueuse. Parce que comme je l'ai dit, quand on s'imagine une vie plus luxueuse, on s'imagine une vie avec le luxe d'avoir plus de temps, plus d'espace et moins de soucis. Mais je pense que cette vision de richesse est un fantasme, un mirage. Si, comme je l'ai dit, ceux qui regardent cette vidéo font partie des 20% peut-être les plus riches du globe, et pourtant est-ce qu'on sent les 20% les plus heureux de la Terre? Ouais, je sais, c'est assez débile comme analogie, mais c'est souvent le raccourci qu'on fait quand on se dit qu'on veut être riche.
Si t'as vu une différence dans la qualité de la vidéo, bah bravo à toi déjà. C'est surtout parce que Tanguy, merci à toi, m'a prêté son appareil. J'ai dû rendre la caméra à Jérôme. Du coup, je pense que les qualités de vidéo vont être un peu changeantes à partir de maintenant, avant que je trouve un appareil quoi acheter. Je sais pas encore lequel je vais acheter. Encore des achats. Merci pour tous les retours que j'ai eu sur la vidéo de la semaine... il y a 2 semaines. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais pas de caméra. Non, je rigole, j'avais une caméra, mais bon, la flemme, tu connais. Je fais des vidéos tous les jeudis, normalement. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça, je t'invite à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passez une bonne journée, à la semaine prochaine. Peace. Décalé les gars, on va fixer nos dates. Ah papa maman, mon clip est décalé. Du coup normalement je suis libre ce week-end. Je vais peut-être manger chez vous.